Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau journal de Reag News. Nous sommes le mardi 18 juin 2024. Je suis Charlie, votre présentateur journaliste ce soir. Sans plus attendre, voici les infos du jour. Comment s'est déroulée l'année 2023 pour l'association Réagir? Eh bien, il sera question dans ce journal des résultats du service emploi, mais également du service formation et enfin de l'activité du service environnement. Sinon, dans le reste de l'actualité. Eh bien visiblement, il n'y a rien marqué sur mon prompteur. Chantal. Pourquoi il n'y a rien marqué sur mon prompteur? Il n'y a pas d'autres actualités? Du coup, je lance direct le sujet? Bon, très bien. On lance tout de suite le sujet de ce soir, c'est signé la R-Team pour Reag News. Bonjour, ma chère Joséphine. Bonjour, Charlie. Alors, je crois que nous allons commencer avec les principaux résultats de l'activité de l'association Réagir pour l'année 2023. Qu'en est-il des chiffres d'accueil du public? Effectivement Charlie, Réagir a accueilli en 2023, 2108 personnes dont 813 jeunes de moins de 26 ans. Par ailleurs, on peut préciser que le service emploi de Réagir a reçu 644 premiers accueils. Très bien Joséphine, et côté insertion? Quels sont les chiffres indicateurs? Je peux vous dire déjà, que près de 73% des usagers ont trouvé ou retrouvé une situation d'emploi ou de formation. Cela se traduit par 1246 personnes en situation d'emploi et 288 personnes en formation. Soit un total de 1534 personnes en insertion professionnelle. Merci Joséphine pour ces précisions et ces chiffres qui témoignent, cette année encore, du travail sérieux mené par la R-Team. Pour réaliser tout ce travail avec les personnes qui passent la porte de Réagir, l'association dispose de plusieurs lieux d'accueil géographiques, accomplit des missions d'accompagnement financé, et développe des actions internes. Vous l'avez compris, Réagir essaie d'être présente au plus près des usagers, elle peut faire bénéficier les usagers de suivi renforcé, et elle cherche à favoriser l'accès à l'emploi. C'est ce que nous allons découvrir, à travers la présentation du service emploi de Réagir, et du travail mené par la R-Team. Un reportage de Jean Peplu pour Reag News. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, sans plus attendre, je commence ce reportage, en vous proposant de faire un petit voyage, à travers les différents lieux d'accueil du public, que reçoit régulièrement la R-Team. Allez! C'est parti! Bien, nous voilà de retour dans les locaux de Réagir. Je vais à présent vous parler des moyens dont dispose Réagir pour accompagner les usagers. Pour ce faire, je vous propose de passer en revue les principaux accompagnements renforcés pour lesquels Réagir est financé. Le principe est relativement simple, un référent unique, un suivi individuel et personnalisé, un objectif, lever les freins pour un accès vers un emploi ou une formation qualifiante. Le PRI est un accompagnement renforcé, destiné aux demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi ainsi qu'aux bénéficiaires des minima sociaux, cumulant plusieurs difficultés. L'accompagnement renforcé du RSA vise à soutenir les bénéficiaires dans leur parcours vers l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle. Ce partenariat renforcé entre le jeune accompagné, France Travail et Réagir, permet aux jeunes de bénéficier d'un suivi dans toutes ces démarches avec un objectif d'emploi ou de formation. Ce parcours aide le jeune à définir ses objectifs professionnels, à identifier les formations, les opportunités d'emploi adaptées à ses besoins et à mettre en œuvre un plan d'action pour atteindre ses objectifs. À travers un accompagnement individuel et intensif, dans un cadre exigeant, j'ai souhaité la mise en œuvre d'un parcours personnalisé, adapté aux jeunes, avec pour objectif de l'aider à trouver un emploi durable.
une conseillère de Réagir dédiée assure un suivi renforcé, social et professionnel, des salariés des chantiers d'insertion d'INSEF et de l'association intermédiaire INSEF Inter pour les préparer vers l'autonomie sociale et un emploi pérenne. Pour mener à bien ses missions d'accompagnement, Réagir a développé tout un arsenal d'actions et d'ateliers internes pour faciliter l'insertion professionnelle des usagers reçus. Cela traduit des initiatives innovantes et engagées par Réagir dans la construction de parcours d'insertion inclusifs, propices à la réappropriation et au développement des compétences des personnes suivies. Sans plus attendre, je vous présente le combo d'actions et d'ateliers mis en œuvre en 2023. La première action est orientée au. Des conseillères accueillent les élèves de 3e, au sein des collèges, orientés par les équipes pédagogiques, pour les informer en termes d'orientation et les remobiliser dans leur parcours. Voici Cap Avenir. Cet atelier d'orientation pour les jeunes de moins de 26 ans est une combinaison d'outils psychométriques pour les aider à explorer leurs intérêts, leurs compétences et leurs possibilités futures. Et surtout à prendre des décisions éclairées. Réagir participe également à la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Un véritable accompagnement renforcé est mis en œuvre par une conseillère pour remobiliser ces jeunes dans leurs parcours éducatifs et professionnels. Les ateliers de techniques de recherche d'emploi sont constitués de 10 modules, indépendants, afin de positionner les usagers, selon les besoins spécifiques repérés. Ils sont issus de l'atelier Régate, qui lui, est complété par une partie coaching. Avec l'atelier Code de la route, l'animatrice de Réagir propose une pédagogie adaptée afin d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles, et permettre d'améliorer les perspectives d'emploi des candidats positionnés par les conseillers. Enfin, une conseillère sophrologue propose des séances de sophrologie pour aider les personnes à mieux gérer le processus d'insertion professionnelle, en renforçant leur bien-être, leur confiance en eux, en réduisant le stress. C'était un plaisir de vous présenter ce reportage pour Reag News. Après ce reportage complet de notre journaliste J'en peux plus, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à une des activités clés du service emploi de Réagir, la relation entreprise. Véritable point de contact privilégié pour les entreprises, nous allons découvrir, à présent, toutes les actions menées par les deux chargés de relations entreprises. C'est un reportage de notre correspondante Emma Carena. Merci Charlie. Sans plus attendre, découvrons la mission de relations entreprises, menée par Karine et Laura. Je vous propose de commencer par quelques résultats principaux pour illustrer leur travail conjointement mené avec la R-Team et les entreprises partenaires. Elles ont réalisé 545 mises en relation en 2023, et elles ont pu proposer 292 offres d'emploi. 40% des offres ont été pourvues, et c'est 405 contrats de travail qui ont été signés, dont 196 par des jeunes. Par ailleurs, leur action permet d'accompagner les usagers, en leur proposant une permanence simulation d'entretien, prospection ciblée. Cela représente 130 personnes rencontrées, permettant 35 contrats signés, et 114 prospections ciblées qui ont été menées, permettant l'accès à 47 entretiens employeurs. Les chargés de relations entreprises, ainsi que la R-Team, organisent des événements ou participent à des actions. Réagir a organisé Job Factory 2023, un salon dédié à l'orientation, à la formation et surtout à l'emploi. 54 partenaires y ont participé, accueillant plus de 200 candidats et assurant plus de 450 entretiens. Cette année encore, Réagir était présente sur le salon de l'orientation et de l'évolution professionnelle, mais également à bien d'autres manifestations, construites par les partenaires du réseau de l'emploi et de la formation. Je terminerai sur un projet un peu plus spécifique, dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales, Interville 68, organisée avec les missions locales du Haut-Rhin. À travers plusieurs ateliers, il s'agissait de favoriser la rencontre des jeunes avec les entreprises. Audrey a pu, à cette occasion, proposer au groupe de jeunes un escape game pédagogique. C'était Emma Carena pour Reag News. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, nous allons à présent découvrir le service formation de Réagir. Dans un monde en constante évolution, où la flexibilité et l'adaptation rapide sont devenues des compétences clés, des formations courtes, comme celle que Réagir Formation développe, permettent une solution pragmatique en matière d'insertion professionnelle. En effet, la mission est claire, offrir des outils et des ressources adaptés à chacun, pour favoriser son insertion socio-professionnelle.
Nous allons donc explorer les 3 actions de formation de Réagir, certifié Calliope. C'est un reportage présenté par notre envoyé spécial, John Duff. En effet, Réagir Formation, qui est organisme de formation, certifié Calliope, a créé 3 actions de formation que je vais vous présenter dans le reportage qui suit. Réagir a développé un programme de formation, adapté aux besoins du marché du travail, et aux compétences recherchées. Un programme de formation, construit pour apporter des compétences techniques, comme le code de la route. Et, enfin, un programme de formation, à l'appui de la plateforme psychométrique, pour aider les personnes, sur leurs axes de développement professionnel. Pour commencer, voici l'action Valoriser ses compétences, animée par Céline et Audrey, à l'attention des salariés en structure d'insertion par l'activité économique. Il s'agit de répondre aux besoins de revaloriser leur image de soi, de se réapproprier les modes de communication verbaux et non verbaux, d'acquérir les codes de l'entreprise, afin de capitaliser les meilleures chances pour retrouver un emploi durable. Les animatrices créent régulièrement des outils spécifiques pour que chacun puisse valoriser sa candidature future. Cette action a été, spécifiquement, déclinée sous l'action nommée Elle, en partenariat avec France Travail, pour les résidentes du quartier Drouot-Jonquille. La mobilité est un obstacle majeur dans la recherche d'un emploi ou d'une formation, et plus particulièrement sur le territoire N2A. Par son coût, son importance, et la densité du programme, le permis de conduire n'est pas facilement accessible pour un public déjà éloigné de l'emploi. Réagir a construit une formation code de la route, personnalisable pour des groupes spécifiques, comme le public en incarcération, le public relevant du français langue étrangère, les salariés en insertion. Avec une pédagogie adaptée, Dalia, monitrice auto-école et conseillère en insertion, utilise les mêmes outils que les agences auto-école. Certaines actions permettent même d'être évaluées sur la partie conduite en partenariat avec l'association MPE. Les outils de la plateforme psychométrique, utilisés par Élise, psychologue du travail, peuvent répondre à des besoins spécifiques de salariés d'entreprise ou de demandeurs d'emploi. Pour répondre à des interrogations sur son orientation, la construction d'un projet professionnel, ou encore une réflexion de reconversion, ces tests psychométriques permettent d'obtenir une cartographie réelle et actuelle des potentiels, des capacités et des compétences, jusqu'à l'émergence d'un projet professionnel et réaliste. L'action Promotion des outils pour l'emploi, dont vous pouvez voir les principaux résultats, est financée par le FSE et est adaptée pour les personnes en accompagnement renforcé PLI. D'autres actions de formation sont à l'étude dans le service formation et pourraient voir le jour en 2024-2025. Vous l'avez bien compris, la dynamique de Réagir est axée sur la construction de parcours professionnels significatifs pour tous. C'était Tristan Douille pour Reag News. Nous allons aborder maintenant le 3e et dernier volet de notre sujet du jour, l'activité 2023 de l'association Réagir, avec le 3e service, Réagir Environnement. Il s'agit d'un chantier d'insertion, dont l'activité principale, vous l'aurez compris, est l'entretien des espaces verts et la propreté urbaine. C'est une structure d'insertion par l'activité économique. Elle a pour but de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion et d'emmener les salariés en insertion à l'emploi ou la formation. Mais, je ne vous en dis pas davantage, et je laisse notre reporter, Justine Foy, vous présenter le service Réagir Environnement. Bonjour, je vais donc vous présenter le chantier d'insertion Réagir Environnement. Ce chantier a employé, en 2023, 13 salariés en parcours d'insertion, encadrés au quotidien techniquement, par Emmanuel Giraud et Michael Lydie, et accompagnés socialement, par Sandra Bassler. Les salariés de Réagir Environnement sont engagés en qualité d'agents d'entretien d'espaces verts, en contrat à durée déterminée d'insertion, en temps partiel, pour une durée minimale de 4 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans. Ils sont répartis en 2 équipes. Ils effectuent, pour les collectivités ou des entreprises, voire chez les particuliers également, les travaux suivants: plantation, taille, tonte et désherbage, débroussaillage, propreté urbaine. En 2024, le chantier d'insertion dispose d'un nouveau local de stockage, de vestiaires, d'un bureau et d'une salle de repos, au 25 rue du Chemin de Fer à Ilzac. Pour se déplacer, les salariés utilisent 2 véhicules, un camion-benne et un utilitaire. Ils travaillent avec du matériel thermique et électrique, et de l'outillage nécessaire à leur activité. Côté accompagnement, la référente socio-professionnelle de Réagir,
a pour mission de lever les freins ou certaines difficultés sociales, voire médicales. Elle va mobiliser, spécifiquement, les outils, services, prestations et actions nécessaires pour mettre en les étapes nécessaires dans l'accompagnement individuel et personnalisé de chaque salarié. La finalité principale est d'engager chaque salarié dans une démarche de formation ou de recherche d'emploi à l'appui d'une orientation professionnelle éclairée. Voici à présent quelques chiffres pour illustrer ce travail mené tout au long de l'année. L'équipe Réagir Environnement a réalisé 11 352 heures de travail. 209 heures de formation ont été effectuées par les salariés. Sur les 13 salariés en 2023, 50% ont bénéficié d'une formation, 4 sont sortis du chantier, dont 1 pour emploi durable. Malgré les situations rencontrées, qui sont de plus en plus complexes et multiples, tout est mis en œuvre chez Réagir Environnement, pour permettre à chaque salarié de saisir l'opportunité, de s'insérer professionnellement et socialement, sur des bases saines et solides. C'était juste une fois pour Réag News. Ce JT, édition spéciale finalement, arrive à son terme. Tout au long de ce journal, vous avez eu un aperçu de tout ce que Réagir peut mettre en œuvre. Vous avez pu, également, constater l'engagement et le professionnalisme de la R-Team, qui accueille et accompagne quotidiennement toutes les personnes franchissant ses portes. Leur travail et leurs valeurs ont permis le succès de nombreuses actions, qui ne sont plus à démontrer. Tout cela n'aurait pas été possible, sans le soutien précieux, de partenaires au sein du vaste réseau de l'insertion professionnelle, ainsi que celui, bien évidemment, des financeurs. Ah. Chantal ? Oui. Bon. D'accord. On me signale un événement d'importance. Une allocution du président de la République serait imminente. Maintenant ? Bon. En direct de l'Élysée. Je cède l'antenne immédiatement. Français, Françaises, chers compatriotes. Je souhaite, devant vous tous, exprimer ma reconnaissance et tout mon soutien à l'association Réagir, qui œuvre, chaque jour, auprès d'un public en grande difficulté. Et ce, malgré les baisses que je fais subir. J'encourage la R-Team à poursuivre son formidable travail, dans les bureaux, sur le terrain. Je leur dis merci. Vive Réagir, vive la France. Merci. Nous voici de retour dans les studios de Réag News, après cette brève et importante intervention du président de la République. Bien, à présent, un petit coup d'œil à la météo de Réagir pour les prochains temps. C'est un bulletin météo présenté par Aurore Boréal. Bonsoir à toutes et tous. Pour le second semestre de l'année 2023, les prévisions restent au beau fixe, pour l'association Réagir. Du soleil sur le territoire d'Ilzac et une grande partie de M2A. Pour le début de l'année 2024, avec un indice de confiance de 2 sur 5, la météo de Réagir restera encore incertaine, avec, toutefois, quelques éclaircies sur certains domaines. Et à présent, voici l'éphéméride du jour. C'était la Saint-Léonce, et, dans 3 jours, nous accueillerons le début de l'été. Enfin, nous l'espérons. Je vous laisse avec le dicton du jour, qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistrot. Proverbe breton. Notre JT s'achève, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos téléspectateurs pour leur fidélité et leur intérêt pour notre programme. Restez branchés pour ne rien manquer des actualités et des actions de la R-Team. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles éditions spéciales et des reportages captivants. Le programme de Réagir TV se poursuit avec une émission présentée par Francis Beumelin, intitulée « À votre santé ». Il sera question de convivialité, autour d'un buffet. Je n'en dis pas davantage. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée, ainsi qu'une belle continuation. À vous Francis.